retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de toutes mes créations que j'ai pu faire donc au mois de juin et au mois de juillet, puisque au mois de juin, je n'avais pas fait de vidéo création, etc. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait du mois de juin et au mois de juillet. Donc il y aura beaucoup de diamond painting pour cette vidéo, puisque mon objectif était de liquider un petit peu mes stocks. J'avais pas mal de petits diamond painting, tout ce qui était stickers, cartes, j'avais des aimants aussi, des toutes petites toiles, les toiles enfants. Donc du coup, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, où je vais liquider et tenter de liquider un petit peu mon stock de petits objets en diamond painting. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait pas mal de petites choses spéciales d'épis. Donc on va commencer par ça. Ensuite, pardon, je vous montrerai mes colos que j'ai fait, mais j'en ai pas fait beaucoup. Et ensuite, on terminera par le scrapbooking. Voilà. Donc, on commence tout de suite par le début. Donc, j'avais acheté ceci chez Action quand j'avais mon petit neveu qui était à garder chez mes parents, et j'avais acheté une veilleuse avec une tête de chien, donc on l'avait fait ensemble, et j'avais acheté aussi celle-ci que j'ai fini, que j'ai encollée, et je me suis rendu compte qu'il me manque ici 3 petits diamants. Mais comme je n'avais plus la boîte, du coup, bah, ça sera un DP sans boîte. Un DP sans les petits diamants qui me manquent ici. Mais c'est pas grave. Voilà. Je l'ai vu quand je l'ai commencé à encoller, puisque toutes mes toiles sont encollées avec de la colle la colle Cléopâtre transparente. Comme ça, au moins, je suis sûre que mes petits diamants ne bougent pas. Donc, j'avais commencé par cette petite veilleuse. Ensuite, je vais sortir tout mon petit stock. Hop, sans faire de bêtises. Hop. Je vais tout mettre ici. Alors, j'ai fait ensuite ceci. Donc c'est un petit support comme ceci avec le ressort là. Donc pareil, hein, ça j'avais trouvé ça chez Action. Alors, j'en avais acheté qu'un. Il y avait plusieurs modèles, mais j'en avais acheté qu'un. Ouais, oui, voilà, j'ai bien fait, puisque bon, c'est pas... voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. En plus, sur celui-ci, là, vous avez des petits diamants argent. Et j'en ai pas eu assez pour faire le bas. Parce qu'en bas, j'aurais dû en mettre aussi. Mais j'en ai pas eu assez. C'est bien une des premières fois où je n'ai pas assez... Ah, ça s'est décollé, là. Ouais, et puis, pour la pose des diamants, c'était trop serré. Enfin, j'ai galéré avec celui-ci. Et vous voyez, j'ai pas mis assez de colle, là. Parce que là, j'ai les diamants qui se décollent avec la vis. Il faut mettre des vis. Il y avait une vis ici et 2 vis ici. Et là, ça n'a pas bien collé. Mais voilà, ça c'est quelque chose, je ne suis pas particulièrement fan de ce petit objet. Mais au moins, il est fait. Comme ça, on est bon. Alors, ensuite, je vais passer donc aux petits stickers comme ceci. Hop, donc j'ai fait cela. Et j'ai fait cela. Tout ça, c'est des petits stickers qu'on trouve dans le rayon enfant. Je crois qu'il me reste encore une boîte à faire. Une petite boîte à faire, il me semble. Donc, j'ai ma montre qui fait du bruit. J'ai celle-ci, donc sur la Reine des Neiges. Donc ça, c'est pas encollé. Il n'y a pas longtemps que je les ai terminés. Donc ce sont des petits, simplement des petits stickers. Ça, j'en ferai certainement des cartes. Ensuite, ou alors non, j'ai fini. C'était celui-là qui me restait à faire. Non, bah non, j'ai dû finir du coup. Mes petits stocks comme ceci. Donc c'est des TP enfants, hein, vraiment très très simple. Mais pour faire ensuite des cartes, puisque j'avais fait pas mal d'échanges de cartes, enfin d'ATC, et j'avais reçu une carte avec ce style de... avec celui-ci, avec ce DP là, ça rendait super bien. Donc ça c'est pareil, hein, ceux-là ils sont encollés, mais pas ceux-là. Mais toujours un petit peu de colle dessus pour éviter que les diamants s'en aillent. Et j'ai fait aussi celui-ci. Donc ça voilà, il me semble que mon stock de petits DP comme ça, il est terminé. Ensuite, je vais passer aux aimants. Donc ça,
c'était les aimants de chez Action. Donc j'ai fait tous ces aimants. Là, dans mon set, j'en avais un en double. Donc j'ai fait cela. Donc ceux-là sont très très sympas à faire, je trouve. Vous voyez, c'est aimanté. Ça colle super bien sur le frigo en plus. J'en ai déjà fait avec des licornes et ça colle très très bien. Donc j'ai fait cela. Donc cela viennent de chez Action. Et alors ce qui n'est pas bien, c'est que j'ai été à Stocomanie. Et à Stocomanie, il y avait aussi des stickers et des aimants Diamond Painting. Bah, j'en ai pris aussi. Alors que le but du jeu, c'était de liquider. Mais bon, c'est pas grave. Je suis tombée dessus. Et puis du coup, bah, j'en ai pris. Donc en aimant, j'avais pris ceci et cela. Donc ceux-là ne sont pas terminés, ne sont pas commencés. Hein. J'ai juste ouvert pour regarder et je ne les ai pas encore fait. Donc là, l'objectif, ça va être de terminer cela. Et du coup, bah, j'ai fait cela aussi. Donc dans ceux de chez Action, vous en aviez 4 normalement. Et ceux de chez Stocomanie, vous en avez 5. Donc du coup, je les ai terminés ceux-là. Donc ça donne ceci. Donc ceux-là ne sont pas encollés, il faut que je les fasse parce qu'il n'y a pas longtemps que je les ai finis. Et je voulais absolument faire la vidéo, comme ça après j'ai plus qu'à tout ranger correctement. Et vous avez celui-ci. Donc ça c'est tout mes aimants. Voilà, et du coup il me restera, comme je vous ai dit, celui-ci à faire. Qui sera à terminer pour la prochaine fois. Donc ça fait pas mal de diamants. Ensuite, hop, je vais continuer. J'avais les stickers. Alors non, du coup les stickers, et bah du coup j'ai acheté aussi, donc à Stocomanie, comme je vous ai dit, des sets de stickers. Alors, je les ai commencés et ils sont pas terribles. Donc j'ai fait une première planche comme ça, mais le problème c'est que les diamants, non, alors je dirais pas que c'est les diamants, je dirais que c'est le dessin, il est beaucoup trop petit en fait. Et quand on place les diamants, ça se chevauche, ça déborde, c'est pas... Non, j'aime pas du tout. Donc là, j'ai commencé donc celui-ci et celui-ci, mais non, les petits dessins sont beaucoup trop petits en fait. Et ça va pas du tout. Donc je vais quand même les finir parce que j'ai celle-là aussi à faire. Je vais les finir, je vais les encoller et j'en ferai soit des cartes ou des ATC avec. Voilà, c'est ce que je vais faire. Mais ceux-là sont pas top. Les aimants de Stocomanie sont pas mal, mais pas les stickers. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé la pose, tout simplement. Voilà. Donc je n'ai pas fait. Et à Stocomanie, j'ai aussi pris ça. C'est un cahier à diamanter. Hop. Je ne l'ai même pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'espère juste qu'au niveau des diamants, ils seront plus faciles à poser. Hop. Donc c'est ceci, voilà. Avec la petite pochette là. Donc là je pourrais y mettre un crayon par exemple. Et ça fait un petit cahier tout simple. Alors je ne sais plus les prix, combien j'ai acheté. Mais voilà. Je me suis fait plaisir en achetant ceci. Donc je vais tester, je vais voir pour le finir aussi celui-ci. Et ensuite on va passer aux cartes parce que j'avais beaucoup de cartes de chez Action. C'est que du Action. Donc du coup je vais toutes les rassembler et je vais vous les montrer. Hop. Parce que ça, mes deux, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc voilà tout le stock de cartes que j'ai pu faire. Donc là, vous en avez au moins donc 1, 2, je pense qu'il y a au moins 4 lots, voire 5 lots de 1, 2, 3, 4. Non, il doit y avoir 4 lots de cartes. Donc voilà. Donc j'ai d'abord fait celle-ci. Pareil, hein, c'est ça, c'est encollé, ça bouge pas. Les diamants. Celle-ci. Celle-ci, hop, elle est en envers comme ceci. Hop. Ensuite, il y a celle-ci. Alors celle-ci, je l'avais en double.
Mais du coup, bah, voilà, j'ai quand même terminé. Il doit me rester alors il doit me rester 3 lots de cartes à faire, mais des grandes cartes et un petit lot comme ça. Donc il faut que ça je termine. Et j'ai envie de commencer mes toiles de Noël parce que j'ai pas mal de toiles de Noël de chez Action, des grandes toiles en plus. Et pareil, ça me prend de la place au niveau des diamants. Donc j'ai envie de me lancer dans les DP Noël. Bon, ouais, je sais, on est juste au mois d'août, mais quand même. J'ai envie de me lancer là-dedans vu que j'ai fait pas mal de petits objets, des petites cartes, etc. Donc j'ai envie de me lancer là-dedans. Je vais voir. Ensuite, on a celle-ci. Donc oui, c'est très simple, hein. Il n'y a pas beaucoup à diamanter. Mais moi, ça me fait du stock, du stock en moins, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée à faire tous ces petits diamond painting. Sinon, ça serait resté dans les cartes, enfin, ça serait resté dans les tiroirs. Et je n'aurais pas pu les faire. Donc, je trouve ça dommage, voilà, pour ma part, d'avoir acheté tout ça et de ne pas pouvoir les réaliser. Ce qui est fait. Celle-ci. Je crois même que j'ai un autre lot de cartes que j'avais faites. Et je ne crois pas que je vous ai montré. Et nous avons celle-ci. Je vais regarder, il me semble que j'ai une autre. Ouais. J'avais aussi celle-ci. Hop. Et je ne sais plus si je vous les ai montrées. Donc ça, c'est les grandes. Hein. Ça, c'est les grandes cartes. Vous voyez, les plus petites. Et ça, il doit m'en rester 3 lots à faire encore. Donc de celle-ci. Donc spécial anniversaire. Et j'ai celle-ci aussi. Et ça, elles sont pas encollées. Non, j'ai pas mis de colle dessus. Donc, il nous reste encore ça à faire, à encoller certaines des cartes. Donc, vous voyez, j'avais pas mal de lots de cartes. Et ben, tout ça, ça liquide pas mal. Hein. Donc, j'ai de quoi faire aussi au niveau des cartes. Ça m'a bien... j'ai bien liquidé mon stock, donc je suis contente. Ça fait un peu plus de place. Je continue toujours dans les DP, puisque je n'ai pas tout à fait fini. On va passer aux toiles. Alors, comme je vous ai dit, je voulais liquider les petites toiles. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ces toiles-ci. Donc, c'est des diamants carrés. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est pareil. J'en avais les 4 qui me restaient. J'en ai plus du tout. Il fallait que je les fasse. Donc, j'ai fait celle-ci, donc tout en diamant carré. Donc, ça, c'est des toiles en fond. Mais ça changeait un petit peu de mes diamants ronds. Là, c'était du carré. Voilà. J'ai fait celle-ci aussi. Et celle-ci. Ah, elles sont toutes encollées. Hein. Celle-ci. Celle-là, maintenant, je n'ai plus qu'à les ranger. Comme ça, ce sera fini. Donc, 4 toiles, petites toiles comme ceci. Je n'ai plus de place, il va falloir que je range tout ça après. Ensuite, on passe au un petit peu plus grande. Donc, j'ai réussi à terminer celle-ci que j'avais eue sur Temu. Je voulais tester leur DP. Ah, il me manque 2 ici. Je viens juste de voir ça. Il m'en manque 2 là. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ben, je vais recoller. Je les ai pas achetés encore. Ah, il me manque un autre là, un C. Là aussi. Ah, je vois, il m'en manque plein. Enfin, plein. Mais j'avais fait cette toile sans tablette lumineuse. Parce qu'on voyait bien les numéros. Mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Puisque, vous voyez, pourtant, quand j'ai encollé, je regarde bien justement quand j'en colle. Et là, je vois qu'il m'en manque 1, 2, et 3 et 4 là. Bon, je vais la mettre de côté. Et puis, je les ai pas achetés. Hein. J'ai pas acheté mes diamants, heureusement. Enfin, pas acheté. Je les range dans une petite bonbonnière là. Mes restants. Bon, bah voilà. Heureusement que je vous fais la vidéo. Donc, au niveau du rendu, ça va. Bon, il est un peu petit, hein, mais alors il était un petit peu long à faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai pas eu de reste, enfin de manque de diamants ou quoi que ce soit. Là, j'ai un cheveu aussi. Bon, celle-ci, je vais regarder pour mettre le reste des diamants. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Hop.
Donc une toile en diamants spéciaux, celle-ci me vient de la boutique One Day Saving, il me semble. Je crois que j'en ai déjà une comme ça de cette collection-là, et du coup, je voudrais bien finir aussi, enfin finir. Parce que j'aime bien quand je commence une petite collection de diamond painting, de série de diamond painting comme ça, j'aime bien les finir. Et celle-ci, j'aime beaucoup en diamants spéciaux, je trouve qu'elle est sympa. Donc je vais voir pour peut-être... Non, je vais d'abord finir mon stock. Et après je verrai. Voilà. C'est ce qu'il faut que je me dise dans ma tête, de finir mes stocks de diamond painting avant d'en racheter d'autres. Ce serait pas mal. Donc j'ai aussi fait celle-ci. Et pour terminer cette série de diamond painting, j'ai sorti celle-ci que j'avais du coup dans mon stock. Et j'ai pu la terminer. Celle-là, alors celle-ci, ça fait un petit moment que je l'avais. C'est une 30 par 30, je crois. Ouais, 30 par 30. Et du coup, ça fait un petit moment que je l'avais. Et il était temps que je la fasse, du coup. Et je la trouve très sympa. Voilà, elle rend super bien, je trouve. Au niveau des couleurs, au niveau des diamants, pas de soucis. Enfin, j'ai pas eu de soucis particuliers sur mes poses de diamants. Donc, alors celle-ci, ouais, je pourrais pas vous dire où je l'ai eu. Je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je l'avais. Il me semble que c'est un partenariat aussi. Mais je ne sais plus. En tout cas, voilà le rendu de cette toile et je la trouve très mignonne. Donc, voilà pour mon diamond painting. Ah, et je vais vous montrer aussi. Alors, j'ai découvert un nouveau loisir créatif. Bon, ça coûte un peu plus cher que le diamond painting, donc on va se calmer un petit peu. Hein. Mais j'ai découvert ça, je voulais tester. Voilà, j'ai testé. Donc, c'est ceci. C'est du Pixel Hobby. Voilà, donc ça, je l'avais trouvé dans mon petit magasin de loisirs créatifs que j'ai à côté de chez moi. C'était au moment des soldes. Je l'ai payé 6 €. Donc ça s'appelle du Pixel Hobby. Je me suis dit, allez, pour 6 €, je vais tester. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des petites plaques en verre, comme ceci. Là, vous avez des petits éléments comme ceci. Alors, là, ici, à détacher et à coller au niveau du dessin. En fait, vous posez votre plaque blanche ici, sur le dessin, et vous mettez au niveau des couleurs. Ici, vous avez la légende pour les couleurs, puisque sur ces petits carrés là, vous avez ici le numéro. Vous voyez, vous avez le numéro. Donc c'est un peu comme le diamond painting. C'est tenu ensuite par des petites encoches comme ça noires. Et ça vous fait, voilà, ça vous fait ceci en petit dessin. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur les sites pour pouvoir en commander. Alors c'est des choses qui sont très enfantines, c'est ça qui est un peu dommage, sauf chez Oraloa, où il y en a, où ils font du Pixel Hobby, mais c'est pas donné. Hein. Donc c'est aussi cher que le diamond painting en qualité, je parle. Hein. Je parle des diamants painting, des grandes toiles et des diamants painting qualité. Après, chez Oraloa, ils rémunèrent les artistes, donc c'est normal aussi. Hein, voilà. Donc, je me dis que si je ne fais pas d'achat abusif, pourquoi pas me faire plaisir sur un Pixel Hobby de chez Oraloa. J'ai vu 2-3 toiles, pas toiles, mais 2-3 Pixel Hobby qui me plaisaient. Je me dis, voilà, si je ne fais pas d'achat superflu, mettre de côté pour pouvoir m'acheter une plus grande toile de Pixel Hobby, parce que franchement, je trouve ça hyper sympa à faire. Ça change du DP. Moi, je vous ai dit, j'étais à fond dans mon DP et j'ai changé pour faire pour faire cette toile-là, enfin, ce petit pixel, et je trouvais ça pas mal. Mais c'est pas donné. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, je vais ranger un petit peu tous mes DP et je vous montre vite fait mes coloriages. Alors, pour le coloriage, du coup, forcément, j'ai fait un petit peu moins de coloriage que prévu. Mon objectif, c'est de faire 5 coloriages par mois. Donc au mois de juin, j'ai dû en faire au moins 5, je crois, mais pas au mois de juillet, puisqu'au mois de juillet, j'ai fait pas mal de DP, donc je ne peux pas tout faire. Donc du coup, j'ai bien avancé dans le grand classique tome 2, puisque c'est un livre de coloriage que j'aime beaucoup et que j'aimerais avancer.
Le finir dans l'année, je pense que c'est pas possible, mais au moins bien avancé. Donc, dans le tome 2, au mois de... on va partir sur le mois de juin. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé... Donc ça, c'est du avril, donc là, ici, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, pour le mois de juin, j'appréhendais ces deux colos, donc celui-ci et celui-ci, parce qu'il y avait beaucoup de petits détails. Et en fait, ça l'a fait. Donc, c'est fait toujours au Crayola Super Tips. D'ailleurs, j'ai même racheté une boîte parce que j'avais des crayons qui commençaient un petit peu à fatiguer, vu que je ne colorie qu'avec ça. Du coup, j'ai racheté une autre boîte et au fur et à mesure, je les change. Mais ouais, j'ai racheté les Crayola Super Tips. Une boîte. Et celui-ci. Hop. Pardon. Donc celui-ci aussi, du coup, toujours les Crayola Super Tips. Et j'ai dû utiliser des crayons, les OU aussi, pour cette couleur, il me semble. Donc ça, c'était pour le mois de juin. Donc celui-ci, c'était pour le mois de mai. Mois de juin, celui-ci aussi. Je vais peut-être vous remonter un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc celui-ci. Ensuite, celui-ci. Pareil, hein, toujours les Brutfuner 520. Et là, j'avais mon crayon violet, la couleur violette, qui commençait un petit peu à fatiguer. Donc ça, c'était en octobre. Ensuite, toujours le mois de juin. Donc le fond a été fait au Brutfuner 520, mais j'ai dû repasser avec les crayons de couleur puisque j'avais pas mal de petites traces et ça me plaisait pas. Du coup, j'ai fait un petit peu de voilà, passage avec des crayons de couleur. Et je me suis aussi acheté les Crayola couleur peau aussi parce que ça me manquait. Et là, je les ai testés là-dessus. Les Crayola spécial peau, c'était les gros crayons. Je vous mettrai de toute manière tout ça en barre de description. J'avais pris ça sur Amazon tout simplement. Donc les Crayola peau sont pas mal du coup. Au moins j'ai plein de gammes de crayons spécial peau. Celui-ci aussi, mais celui-ci c'est un petit peu un loupé. Je me suis trompée au niveau du fond, etc. Il y a pas mal d'erreurs. Celui-ci j'avais commencé avant de partir en vacances au mois de mai et je l'ai fini au mois de juin. Mais il y a plein d'erreurs. Enfin, moi je sais où sont les erreurs, peut-être pas vous, mais moi je les vois et du coup, voilà, c'est pas un coloriage, c'est pas un de mes coloriages préférés. Ensuite, là on est parti pour le mois de juillet. Je crois que c'est le seul que j'ai fait au mois de juillet. Je vais vérifier après, mais il me semble. Donc j'ai fait celui-ci. Et après, voilà, je mettais, donc là c'était au mois de décembre. Alors peut-être, oui, non, voilà, c'est ça. Parce que je voulais arriver à 35 colos. Donc là, je suis à 35 colos. Dans celui-ci, je suis à même 36. Ouais, je suis à 36 colos pour celui-ci. Donc je trouve que c'est pas mal. Et ça, c'est le dernier que j'ai fait au mois de juillet dans ce livre-là. Voilà. Et j'ai utilisé les Crayola couleur peau. Et c'est pas mal. Bon, là, j'ai un petit peu mis du noir ici. Le Posca n'était pas sec. Et du coup, voilà, j'ai fait mes contours pour celui-ci et j'ai commencé les contours pour celui-là. Donc voilà pour dans ce tome-ci, le tome 2. Donc comme je vous ai dit, je suis à 35 coloriages, donc je trouve que c'est pas mal. Je suis assez contente de ces coloriages. Alors, je vais vous montrer rapidement les petits achats coloriages. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai repris les Crayola Super Tips par 100 et les Crayola couleur peau. Pour la fête des mamans, j'ai mon fils qui m'a offert le grand classique tome 10. Voilà, donc celui-là il n'est pas commencé du tout, je n'ai pas eu le temps de le faire, donc il faut que je l'attaque, ce serait pas mal. J'ai eu le Disney Nature, et là j'en ai fait un, et là je l'ai fait au crayon Brutfuner 520. J'ai fait celui-ci au mois de juin. Et là j'ai commencé à faire le noir ici. Voilà, donc ça c'était dans la nature et je me suis racheté du coup le grand classique, le tome 1, puisque le premier livre de coloriage que j'avais eu c'était celui-ci, le grand classique, le normal.
Il y a beaucoup, donc comme c'était forcément le début de mes colos, il y a des colos qui sont vraiment, mais vraiment pas jolis du tout. Ça, c'était le premier colo, par exemple, celui-ci, avec, je faisais avec de l'essence sans odeur pour éviter les traces. Vous voyez, il y a plein, c'est pas très très joli. Celui-ci a été fait en août 2022, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais me racheter le 1 pour complètement le refaire. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise? Voilà, j'avais utilisé ici des feutres à alcool, par exemple, pour faire la peau. En plus, j'avais fait des taches, enfin, ce truc, voilà. Et du coup, ça avait traversé de l'autre côté. Donc, ça me plaisait pas. Là, ici, vous voyez, pareil, ça a traversé. Alors, pourquoi ça a traversé? Parce que j'avais mis beaucoup... non, j'avais mis de la laque dessus, pour pas que mes couleurs bougent. Mais, vous voyez, ça avait... Donc ça, c'est inutilisable derrière, c'est mort. Donc il y avait beaucoup de... Voilà, celui-ci c'était un essai et du coup c'était très très moche. Enfin voilà, là ici pareil, j'aime pas du tout. Celui-ci, il y avait des erreurs, pas mal d'erreurs au niveau du sol. Enfin je me suis trompée. Donc du coup je me suis dit que j'allais me le reprendre et le refaire mieux. Voilà, mais celui-ci je le garde pour faire des essais sur des crayons ou quoi que ce soit. Celui-ci est pas mal. Ouais, pour faire des essais ou quoi que ce soit, voilà, ça me servira pour ça. Donc, voilà, il y a plein de... Voilà. Bref. Du coup, ouais, je me suis racheté, du coup, le tome 1. Comme ça, je le commencerai correctement dès que j'aurai un petit peu le temps. Donc ça, c'était pour mes coloriages. On va passer tout de suite à ce que je vais vous montrer. Donc, c'est tout ce qui est scrap. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors, pour le scrapbooking, il n'y aura pas grand-chose, puisque, bah, bien évidemment, j'ai fait beaucoup de DP. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et que de toute manière, vous retrouvez en vidéo sur ma chaîne. Donc, je vous ai fait en tuto une petite... je cherche le mot. Happy Mail. Non, pas Happy Mail. Je n'ai plus retrouvé. C'est pas Pocket Letter non plus. Le lit d'enveloppe. Voilà, pardon. Je ne cherche les mots. Une petite lodi d'enveloppe à ma façon. Voilà, j'ai fait ça et c'était pour faire un échange, mais du coup je vous ai fait ça en tuto. Et j'en avais fait une autre aussi. Donc c'est celle-ci que j'ai dû vous faire en tuto, il me semble. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai fait ce petit mini-album avec les papiers Cendrillon. Voilà, donc c'est les papiers que j'avais eu sur la boutique Brico et Scrap. Ça, pareil, je vous l'ai présenté en vidéo sur ma chaîne. Donc, je vous mettrai en petit i, hein, pour si vous voulez aller voir l'intégralité de ce petit mini-album. Et ça m'a pris aussi beaucoup de temps à le faire, hein, puisque j'y allais pas tout le temps dessus. Hein, j'y allais vraiment de temps en temps. Donc, du coup, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. Je ne vous le montre pas entièrement puisque je vous ai fait une vidéo spéciale avec tout l'intérieur de ce petit mini-album. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en barre de description. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc celui-là, j'ai terminé au mois de juillet. Voilà, je voulais, comme j'avais acheté ces papiers, je voulais absolument faire quelque chose assez rapidement. Sinon, je sais que ça va rester dans les tiroirs et ça va pas aller. Et ensuite, j'ai fait aussi... Hop, toute une petite série comme ceci de vidéos pour faire des petits embellissements pour les junk journal. Donc on m'a beaucoup demandé ce que c'était un junk, etc. Donc je vais tenter de faire plusieurs vidéos sur comment faire un junk. Enfin, on va commencer par tout petit, faire quelque chose de tout petit, un tout petit junk, etc. Moi j'ai commencé à faire un petit quelque chose comme ceci avec mes papiers que j'avais reçus de chez Temu. Voilà, ça fait pour commencer un mini junk, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça je vous montrerai, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. C'est avec les papiers, ouais, que j'avais commandé sur la boutique, enfin sur Temu. Et ça c'est un tuto que j'ai vu sur YouTube avec des enveloppes, hein, tout simplement. Donc ça, il faut que je vous fasse un petit tuto. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait aussi pour ce mois de juillet, il me semble. Ce sont des petits, voilà, des petits embellissements comme ceci. Donc là, avec une trombone derrière. Donc tout ça, c'est pareil. Je vous ai fait ça en tuto. Vous avez des petites pochettes comme ça, plastiques.
vous avez tout ça. Ici, vous avez pour ranger là les crayons. Des petits embellissements comme ceci. Petite pochette. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Voilà, les petits embellissements avec des trombones. Voilà. Des petits embellissements que j'ai fait avec, parce que j'avais reçu pas mal de tampons en partenariat, boutique Globland. Donc du coup, j'ai fait des petits embellissements comme ceci. Voilà, je me suis amusée à faire tout ça. Voilà, donc tout ça, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne aussi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait aussi des petits embellissements en fleurs. Pareil, c'est en vidéo sur ma chaîne. Donc vous pouvez retrouver ça en vidéo. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai pu réaliser donc pour ce mois de juin et ce mois de juillet. Et mes prochains objectifs, comme je vous ai dit, ce sera commencer mes DP de Noël et me remettre un peu plus au coloriage. Voilà. Donc j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.